وقل رب زدني علما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Nous avions fini la semaine dernière non seulement la prière, mais aussi tout ce qui se rapporte aux prosternations dites de distraction, toujours des sahwi. Et nous avons évoqué les cas lorsque la personne prie toute seule, ou alors lorsqu'elle est imam. Il nous restera un cas à traiter lorsqu'elle est derrière, c'est-à-dire lorsqu'elle est dirigée par l'imam. On en parlera lorsque nous traiterons de Bab al-Imama, le chapitre de l'imama. Ceci étant dit, l'auteur du livre, après ceci, dit وَيُسَنُّ سُجُودُ التِّلَاوَةِ لِلْقَارِئِ وَالْمُسْتَمِعِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَكَذَلِكَ إِذَا تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ أَوْ اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. وعليكم السلام. Donc il dit ici, il est légiféré et sunna qu'il se prosterne pour la lecture du Coran, on va voir à quoi ça renvoie, et doit se prosterner aussi celui qui écoute cette lecture. Que ça soit dans la prière ou en dehors de la prière, de même il se prosterne lorsque des bienfaits viennent sur lui, ou il est touché par des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou alors lorsqu'Allah repousse de lui des préjudices. Alors il se prosterne par reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit enfin, le statut de la prosternation de la reconnaissance est comparable à celui de la récitation. Par ceci il finit le chapitre. Donc ici, le cours d'aujourd'hui, barakallahu fikum, il va se porter sur principalement ce qu'on appelle Sujud Tilawa, la prosternation de la récitation. Pour ceci, on va étudier 12 points. Parmi ces 12 points, on verra qu'il y a des choses qui font objet d'unanimité chez les savants, d'autres qui sont objets à divergence ou sujets à divergence. Et Inch'Allah, normalement, on aura cerné le problème de Sujud Tilawa, c'est-à-dire la prosternation de la récitation. Premièrement, lorsqu'on étudie un principe dans le fiqh, on regarde toujours son statut juridique. Hukmuhu. Ma huwa hukmuhu? Hukmu sujud et tilawa. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est recommandé? Est-ce que c'est seulement permis? Est-ce que c'est interdit? Donc on va se poser la question, Inch'Allah. Les savants ont divergé concernant son statut religieux en deux avis. Le premier, ils disent que elle est obligatoire. Autrement dit, dès lors que j'entends un verset où il nous est demandé de nous prosterner, ou alors que je lis ce verset, que je sois dans la prière ou en dehors de la prière, je me prosterne. Mutlaqan. Ça c'est l'avis de l'imam Abi Hanifa, rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Une des versions de l'imam Ahmed, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah aussi considère cet avis, où il voit l'obligation de se prosterner. Le deuxième avis, c'est ceux qui disent que c'est seulement recommandé, al-istihbab. Et ça, c'est la majorité des savants. Minhum, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'Awza'i, et parmi les compagnons, Omar, Wabn Omar, Wabn Abbas, et d'autres, pour ne citer que. Ceux qui disent que c'est obligatoire, ils s'appuient sur le verset coranique suivant. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Et lorsque le Coran leur est récité, ils ne se prosternent pas. Fi surat al-Inshiqaq. Sur la base de ce verset, ils disent un blâme qui vient d'Allah est forcément lié au délaissement d'une obligation ou l'accomplissement d'un interdit. Soit l'un, soit l'autre. C'est une qaïda, effectivement. Lorsqu'Allah blâme une personne ou un groupe de personnes dans le Coran,
c'est soit qu'ils ont délaissé un acte obligatoire, soit qu'ils ont commis un interdit. Donc ils disent ici, Allah a blâmé ceux qui ne se prosternent pas lorsque le Coran est récité. Donc, il les a blâmés pour quelque chose qui est obligatoire. Sur la base de ceci, ils disent que se prosterner lorsqu'on entend le Coran dans les endroits précis, les 15 endroits qu'on verra Inch'Allah, dans ce cas-là, ils disent que c'est obligatoire. Et tous les versets qui se rapportent comme ça, lorsqu'Allah dit Tabaraka wa Ta'ala, Fasjud waqtarib. Fasjud waqtarib. Et prosterne-toi et rapproche-toi de ton Seigneur. C'est un ordre religieux. Donc, on en déduit l'obligation. Ceux qui disent que c'est seulement recommandé, comment ils répondent à ceci? Ils disent, en fait, lorsqu'Allah dit Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'on leur récite les versets du Coran, ils ne se prosternent pas. Ça, c'est pour celui qui ne se prosterne pas, istikbaran, par orgueil, par entêtement, par mécréance. N'est pas concerné par ce verset celui qui ne se prosterne pas en reconnaissant le bienfait de la prosternation. Donc ici, le khitab, le discours, il est adressé à qui? Aux mécréants, pas aux musulmans. Effectivement, c'est le cas. Ils ne se prosternent pas, istikbaran, c'est-à-dire par orgueil. Ils ne posent pas leur front par terre, comme on avait déjà expliqué ceci. Donc ce verset-là ne vient pas parler des musulmans qui ne se prosternent pas lorsqu'Allah leur demande de se prosterner dans le Coran, à des endroits précis. Deuxièmement, il y a des hadiths qu'on va voir, Inch'Allah, qui sont clairs de sens où cette prosternation, elle n'est pas obligatoire. Parmi ceux-ci, il y a Omar ibn al-Khattab, qui était sur le minbar, durant le Jumu'ah, il a récité la sourate An-Nahl, numéro 16. Et, lorsque est venue la prosternation, parce qu'il y a une prosternation dans cette sourate, il est descendu du minbar et il a fait une prosternation. Puis il est remonté. La semaine d'après, il a lu la même sourate. Mais cette fois-ci, il n'est pas descendu et il ne s'est pas prosterné. Et il a dit, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, cette parole, Allah nous ordonne de nous prosterner, que celui qui veut se prosterner se prosterne, et que celui qui ne veut pas se prosterner ne se prosterne pas. Le hadith, il est authentique. Il est relativement clair de sens. Un autre hadith, le hadith de Zayd ibn Thabit, lorsqu'il lisait pour le prophète Surat al-Najm, 53, et à la fin de cette sourate, il y a une prosternation. Et là, Zayd ibn Thabit, qui lisait et le prophète écoutait la récitation, il ne s'est pas prosterné, le prophète ne s'est pas prosterné non plus. Et il ne l'a pas repris sur ceci. Ce qui prouve que cette prosternation n'est pas obligatoire, elle est seulement recommandée. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quelle est sa modalité? Elle se compose d'une seule prosternation, pas deux, ni trois, ni quatre, une seule. Sur le même modèle que la prosternation que l'on fait dans la prière. C'est-à-dire en posant ses 7 membres sur le sol, comme on l'a vu la semaine dernière. Amarana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastura ala sab'ati a'zum. Le prophète nous a ordonné de nous prosterner sur 7 membres. Donc il a pointé son front avec son nez. Wal anfu ma'al jabhati wal yadayni أو اليدين نعم والركبتين وأطراف القدمين. Et les deux bouts des pieds, les deux genoux, les deux mains et le front avec le nez. Ça c'est 1. 2, de la même manière que l'on se prosterne dans la prière. 3, en disant Allahu Akbar, que l'on soit dans la prière ou que l'on soit à l'extérieur de la prière. Je m'explique. Dans la prière, par exemple, l'imam, il est en train de prier, il est en train de réciter le Coran, il passe à un moment où il faut se prosterner. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit Allahu Akbar et il part en prosternation. Les gens derrière, qui sont obligés de suivre l'imam, font la même chose que lui. Non, ils n'ont pas le droit de rester debout en attendant que l'imam fasse cette prosternation. Ils le suivent en disant Allahu Akbar. Puis lorsqu'il se relève, il dit Allahu Akbar. Rappelez-vous, le fait de changer de position dans la prière nécessite un takbir. Rappelez-vous, takbiratul intiqal. Quand on est en dehors de la prière maintenant, on dit Allahu Akbar seulement lorsqu'on descend.
car ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, dès lors qu'on remonte, il n'y a pas de takbir à faire, et encore moins de taslim. On ne dit pas Allahu Akbar ni Salam alaikum. On se relève tout simplement. Différenciez bien les deux situations, la personne qui est dans la prière et la personne qui est en dehors de la prière. Celle qui est dans la prière, il dit Allahu Akbar en descendant et en se relevant. Lorsqu'il est en dehors de la prière, il dit seulement Allahu Akbar lorsqu'il descend. Donc ça c'est corroboré par de nombreux hadiths, notamment le hadith de Wal ibn Hujr, qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa yadayhi ma'a takbiri yukabbiru kullama khafad wa rafa'. À chaque fois qu'il descendait ou il se relevait, le prophète disait Allahu Akbar. Ça c'est dans la prière. Autre question concernant cette prosternation. Est-ce que les ablutions sont conditionnées? Les ablutions ou la pureté rituelle de manière générale. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas les ablutions se prosterne? Est-ce que celui, à plus forte raison, qui est en état d'impureté rituelle majeure, al-janaba, est-ce qu'il se prosterne? Question sur laquelle aussi ont divergé les savants. Non. Il y a deux grands avis sur cette question. On va même dire trois. Le premier, c'est que la purification rituelle pour la prosternation est conditionnée. Elle est demandée obligatoirement. Tout simplement parce qu'ils considèrent, ceux qui disent ça, ils considèrent que cette prosternation est une prière à part entière. Puisque la pureté rituelle est conditionnée pour la prière, elle est de même pour cette prosternation. Non seulement ils doivent être en état de pureté rituelle, à la tahara, mais aussi ils doivent se diriger vers la qibla, et ils doivent cacher leur nudité, celle qu'on leur demande de cacher dans la prière. Ça, c'est le premier avis, et c'est un avis qui est très majoritaire. Le deuxième avis, c'est un avis qui est minoritaire, ce n'est pas conditionné. Tout simplement car ils disent que cette prosternation n'est pas une prière. Ce n'est pas une prière. Ça, c'est l'avis de l'imam Ibn Hazm et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Ce n'est pas une prière, donc on n'a pas besoin de faire les ablutions ou d'être en état de pureté. On n'est pas obligé de se diriger vers la qibla. On n'est pas obligé de cacher sa nudité, ça c'est surtout pour les femmes. Est-ce qu'elles se prosternent avec le voile ou non? Avec quelque chose sur leur tête ou non? Donc, la divergence, elle tient sur quoi les frères? Elle tient sur le fait de considérer cette prosternation comme une prière ou non. Si on la considère comme une prière, alors on va ramener toutes les conditions nécessaires que l'on ramènerait pour une prière afin qu'elle soit valide. Si on ne la considère pas comme une prière, alors dans ce cas-là, on a une largesse. Il y a un troisième avis que j'ai voulu vous ramener, c'est l'avis entre autres de Cheikh Al-Uthaymin à notre époque, qui dit, pour sortir de la divergence, et c'est ce qui est le plus précautionneux, on se prosterne en ayant les ablutions. Pourquoi? Alors il a une argumentation sur Al-Uthaymin. Il dit, et il fait le parallèle avec l'autre prosternation qu'on va voir tout à l'heure, c'est celle de la reconnaissance. Il dit, lorsque la personne elle est en train de réciter le Coran. Donc il a choisi ce moment pour réciter le Coran. Du fait qu'il a choisi ce moment, il va être amené à passer devant des versets justement qui te demandent de te prosterner. Donc si c'est un moment qui est choisi, la personne elle a le temps de se mettre en condition, donc de faire ses ablutions. Contrairement à l'autre prosternation, sujoud des shukr, qui elle vient instantanément suivant l'état dans lequel tu es. Par exemple, un bienfait où tu apprends une bonne nouvelle ou un bienfait qui te touche, alors tu ne vas pas attendre de faire tes ablutions. Dans l'état, tu te prosternes. Ou alors Allah t'a préservé d'un mal, dans l'état, tu te prosternes. Donc, elle est soudaine, contrairement à l'autre où la personne elle s'est préparée pour ça. Donc, dans la première, c'est demandé, ihtiyatan, par précaution, alors que dans ce shukr, ce n'est pas demandé. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. Certains savants, comme Cheikh Ibn Baz aussi, considèrent que pour sortir de la divergence, il vaut mieux la faire en état de pureté et de se diriger vers la qibla et de cacher sa nudité. Donc, pour les femmes, de couvrir tout son corps sauf le visage et les mains, comme ceci est connu dans la prière. Autre problématique. Quelqu'un qui est en train de marcher ou quelqu'un qui est sur sa monture. Est-ce qu'on lui demande s'il entend ou s'il récite un verset qui lui demande de se prosterner? Est-ce qu'il doit descendre et s'arrêter et se prosterner? Ou alors il lui est permis de se prosterner sur sa monture? Ou alors de se prosterner en marchant? Pour ceci, Ibn Omar
a été questionné sur la personne qui est sur sa monture. Et il dit comment il peut se prosterner. Alors, il lui a dit Usjud wa aumi. Usjud, c'est-à-dire prosterne-toi, wa aumi, el-ima'u, c'est le fait d'incliner la tête. Et ça tient lieu de prosternation. Le voyageur qui est sur sa monture, lorsqu'il prie une prière surérogatoire, s'il va appliquer la sunna, qu'est-ce qu'il fait? Il ne descend pas de sa monture. Il reste sur sa monture, il fait sa prière dans l'endroit où sa bête se dirige. Il n'est pas obligé de se déplacer ou de se diriger vers la Qibla, sauf pour le takbiratul ihram. On le verra, Inch'Allah. Mais où sa monture se dirige, il prie dans cette direction. Il fait un recours en se baissant un petit peu et il fait un soujoud en se baissant un peu plus. C'est ce qu'on appelle el-ima, le fait de s'incliner comme ça, ou d'incliner la tête, de hocher la tête. Ça, c'est dans la prière surérogatoire en voyage. De même, ici, dans ce type de prosternation, les savants disent, sur la parole de Ibn Omar, la personne aussi, elle n'est pas obligée de descendre, il fait juste une inclinaison de la tête. Concernant celui qui marche, certains savants considèrent que pour celui qui marche, il a la capacité de pouvoir se prosterner par terre. Donc il se prosterne par terre. Mais il a été rapporté de certains salafs qui eux aussi, lorsqu'ils marchaient, donc la situation, je vous mets en situation, une personne qui récite comme ça, le Coran, il arrive à ce genre de verset, qu'est-ce qu'il fait? Il a deux choix, soit il se prosterne, soit aussi il peut incliner la tête. Pareil pour le mustamir. Un mustamir, c'est celui qui écoute la récitation. Il l'écoute, pas juste celui qui entend, comme ça, à la volée. Il l'écoute, il est attentif, il passe devant un verset. Alors dans ce cas-là, si le récitateur se prosterne, il se prosterne avec lui. S'il incline la tête, il incline la tête avec lui. S'il se prosterne par terre, il se prosterne avec lui. Car le récitateur a le rôle d'imam ici, comme on va le voir. Qu'est-ce que l'on doit dire dans cette prosternation? Cheikh al-Albani a authentifié le hadith où le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam, lorsque la personne se prosterne dans ce genre de prosternation, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, je me prosterne devant celui qui a créé mon ouïe et ma vue sans que je ne fasse le moindre effort ni force de ma part. Donc il peut dire cette doua. Ou alors, comme l'a dit l'imam Ahmed, lorsqu'il a été questionné sur ce sujet, il a dit, que dis-tu lorsque tu te prosternes pour la prosternation de la récitation? Il a dit, je dis Subhana Rabbil A'la. C'est ce qu'on dit dans la prière. Ou alors, les autres doigts qui sont légiférés dans le sujoud. Ou alors, la personne, elle dit ce qu'elle veut, puisque le sujoud, comme l'a dit le prophète sallallahu amma sujoud, fadu'ullaha fihi bima tasha'un faqaminun an yustajaba lakum. Faqaminun an yustajaba lakum. Et dans le sujoud, invoquez Allah le Très-Haut, et peu s'en faut que vous le soyez exaucé. Donc dans cette prosternation, il est légiféré de dire toutes les doigts qui sont légiférées dans la prière et celles qu'on dit en plus de notre propre chef. Sixième point, celui qui écoute cette prosternation. Certains savants considèrent qu'il se prosterne dans tous les cas, dans toutes les situations. Dès lors qu'il entend, il se prosterne. Qu'il soit attentif à la récitation ou qu'il soit juste de passage comme ça. Comme quelqu'un qui entendrait le Coran récité, il passe là, il l'entend, il se prosterne. Ça c'est l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et une version de l'imam Malik. Deuxième avis, il se prosterne seulement si il est à l'écoute de la récitation. Ida qasada al-istima'. Par exemple, quelqu'un vient lire le Coran dans la mosquée, il y a des gens qui sont assis autour de lui, ils écoutent la récitation. À ce moment-là, il arrive à un moment où il doit se prosterner. Donc qu'est-ce qu'il fait? Celui-là, bien sûr, il se prosterne avec l'imam. Si l'imam se prosterne. Si et seulement si, comme on dit. Si l'imam ne se prosterne pas, il ne se prosterne pas. Car, comme je l'ai dit, l'imam, ou je l'ai appelé imam, en fait, le récitateur a le rôle d'imam ici. On en déduit, par voie de conséquence, ce qu'on entend dans la radio, ou la télé, ou les cassettes. Un récitateur qui lit, par exemple,
Surat al-Hajj. Dans Surat al-Hajj, il y a deux endroits où on se prosterne. Il arrive au premier endroit. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se prosterne avec lui? Est-ce qu'on se prosterne plutôt lorsqu'on entend ces versets coraniques? Ou alors, on ne se prosterne pas? Sur la base de ce que je viens de vous dire juste avant. Est-ce qu'un imam, il peut être un imam alors que lui, il est à Mecca, nous on est ici? Non. Ah, pardon. Non, mais je veux dire, il est dans le rôle de l'imam, quoi. Il est dans le rôle. Mais est-ce qu'on a le droit de prier derrière lui? Non. Imaginons, mais il y a des gens qui le font. Hein. Dans le Tarawih, déjà se mettre devant la télé, ils prient derrière Soudé ici. J'ai déjà vu ça. Là, une des conditions de l'imam, c'est qu'il soit dans le lieu physique où tu es. Même si c'est séparé par un mur, mais au moins tu es dans le même groupe, dans la même jama'a. Le récitateur qui est derrière la radio, ou derrière la télé, ou sur une cassette, c'est pas un imam. Donc, on ne se prosterne pas, barakallahu fikum. C'est ça le critère de jugement, barakallahu fikum. Le deuxième avis, il se prosterne. Si seulement si le lecteur se prosterne, c'est-à-dire qu'il a la légitimité d'être imam. Il peut être imam. Par exemple, si c'est une femme qui lit, est-ce que la femme peut être imam pour un homme? Non, donc il ne se prosterne pas. Par contre, si elle lit devant sa fille et qu'elle se prosterne, alors sa fille doit se prosterner car elle peut être imam devant sa fille ou pour sa fille. Un enfant qui n'est pas aqil, il n'a pas toute sa raison, il a 5 ans, 4 ans, et il lit un verset comme ça. On se prosterne s'il se prosterne? Non, car il ne peut pas être imam. Vous avez compris? Donc, il faut qu'il ait la capacité d'être imam en temps normal. Tasihhu imamatuhu. Deuxième condition, il faut qu'il se prosterne. Troisième condition, il faut que celui qui écoute, il est dans cet état d'écoute du Coran. Et pas quelqu'un qui aura pris ce verset-là à la volée, par exemple, ou qui n'est pas attentif. Même s'il est dans la pièce. Par exemple, on est ici dans la mosquée, moi je suis en train de lire le Coran, il y a 4 personnes qui m'écoutent attentivement. J'arrive à un endroit où il faut se prosterner. Je me prosterne. Les 4 là se prosternent avec moi. Ils se prosternent avec moi. Imaginons que dans la même pièce, il y a 4 personnes qui sont en train de faire des travaux. Eux ne sont pas attentifs à la récitation. Ceux-là ne se prosterne pas. Cela ne se prosterne pas. Pour ceci, on a des athars. D'ailleurs, le athar de Abdullah ibn Mas'ud, qui était devant un de ses élèves. Et il a dit Qara'tu al-Qur'an ala Abdullah. J'ai lu le Coran sur Abdullah. Et lorsqu'il dit Abdullah, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Wa ana ghulam. Famarartu bi sajdatin. Faqala Abdullah anta imamuna. Et lorsque je suis arrivé devant une prosternation, devant un endroit où il fallait se prosterner, Abdullah ibn Mas'ud a dit tu es notre imam. Dans le sens où, si tu te prosternes, on se prosterne avec toi. Si tu ne te prosternes pas, alors nous te suivons dans ceci. Donc ça c'est le 7e point. Est-ce qu'il y a des moments où il est interdit de se prosterner? Comme il y a des moments où il est interdit de faire la prière. Non, je vous les rappelle, Inch'Allah, il y a 5 moments dans la journée où il est interdit de prier. 2 à cause de la prière et 3 à cause du temps. Les 2 qui sont à cause de la prière, c'est entre le Fajr, prière du Fajr, dès lors qu'elle a été faite, elle vient justement interdire toute prière après elle jusqu'au lever du soleil. Deuxième temps, du Asr jusqu'au Maghreb. Dès lors que la personne a pris l'Asr, elle s'arrête de prier jusqu'au Maghreb. Ça, c'est les 2 moments où il est interdit de prier à cause de la prière, à cause d'une prière qui a été faite. Fajr ou Al-Asr. Il y a 3 autres temps qui sont interdits par le temps lui-même. Quels sont-ils? C'est dès lors que le soleil pointe à l'horizon, c'est-à-dire le qars, on appelle ça le qars, c'est-à-dire le disque solaire, lorsqu'il pointe à l'horizon, jusqu'à l'équivalent de 3 mètres au-dessus de l'horizon, qui correspond à peu près à 20-25 minutes. Ce qu'on appelle qaïd rumhin, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La distance ou la hauteur d'une lance. Donc quand il se lève, on voit la pointe du disque solaire, le haut du disque solaire apparaître. À ce moment-là, il est interdit de prier. Jusqu'à ce qu'il monte à peu près à une hauteur de 3 mètres à vue d'œil, qui correspond à 20-25 minutes. Donc, ce laps de temps-là, il est interdit de prier. Surtout lorsque le soleil il commence à pointer. Car c'est un moment où les mouchriquines, les adorateurs du soleil, adoraient le soleil. Non. Donc Allah nous a interdit
et le prophète de s'apparenter, de s'assimiler aux mouchriquines dans leurs adorations. Ça, c'est le premier. Le deuxième temps qui est interdit pour le temps lui-même, c'est lorsque le soleil il est au zénith. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est lorsqu'il culmine dans le point le plus haut dans le ciel. Lorsqu'on a l'équateur, on le définit comme le fait qu'il n'y a pas d'ombre sur les objets. Lorsqu'on a l'équateur. Non. Lorsqu'on n'est pas à l'équateur, si on est dans l'hémisphère nord ou sud, alors c'est le moment où l'ombre est la plus petite. Donc ça c'est le deuxième temps. Donc le dhuhr il commence quand? Juste après. Aqimis salata liduluki shams. Accompli la prière au déclin du soleil. Donc ici c'est le dhuhr, le déclin. Mais lorsqu'il est au zénith, interdit de prier. Et le troisième temps, c'est lorsque le soleil jaunit jusqu'au coucher du soleil, qu'on appelle waqt al-daruri. On avait expliqué tout ça, je me rappelle. Waqt al-daruri. Donc ces 5 temps-là, il est interdit de prier. Est-ce que la prosternation de la lecture du Coran est concernée aussi par ceci? Tout dépend comment on se place. Si on considère que c'est une prière, alors on considérera qu'il y a des temps aussi qui sont interdits. Si on considère que ce n'est pas une prière, alors on peut se prosterner n'importe quand. Tout dépend où on se place. 8e problématique. Lorsqu'on est dans la prière et que j'arrive, ou que l'imam arrive, si je suis tout seul ou je suis l'imam, j'arrive à un moment où il y a cette prosternation. Et je me prosterne. Qu'est-ce que je fais après lorsque je me relève? Est-ce que je continue la citation ou alors est-ce que je peux partir en recours directement? Les deux sont permis. Le problème se pose quand le sujoud il est à la fin de la sourate. Par exemple, soit al-najm ou al-alaq. Le sujoud il est à la fin de la sourate. Alors ici, les savants ont dit qu'il y a 3 possibilités. La première, c'est que je pars en prosternation. Puis lorsque je me relève, je lis le Coran de la sourate qui suit ou une autre sourate. Ensuite, je continue ma prière normalement. Ça, c'est 1. 2, je pars en prosternation et lorsque je me relève, je fais Allahu Akbar et je pars en recours. Je pars en inclinaison. 3e, lorsque j'arrive devant ce verset, je ne me prosterne pas, mais je pars directement en recours. Je pars directement en recours et certains savants, d'ailleurs c'est ce que dit Cheikh Zayd al-Madkhali, il dit notamment, c'est ce qu'on appelle at-tadakhul bayna al-ibadat. C'est-à-dire que certaines ibadat, des fois, elles peuvent prendre la place de l'autre tout en gardant la récompense. Comme par exemple quelqu'un qui rentrerait dans la mosquée, il doit faire tahiyat al-masjid. Mais s'il y a une jama'a qui est en train de prier, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre avec la jama'a. Lui, il avait l'intention de prier tahiyat al-masjid, mais il ne le prie pas. Pourquoi? Parce que le prophète a dit la salata idha uqimatis salat. Il n'y a pas de prière surrogatoire dès lors que la prière obligatoire a été annoncée. Donc, il sera récompensé de ce tahiyat al-masjid qu'il voulait faire, mais ce qui l'a empêché de le faire, c'est qu'il y avait une jama'a. Pareil ici, il ne va pas se prosterner, et ce qui va prendre le lieu de la prosternation, c'est le recours qui viendra par la suite. Les 3 avis sont bons et légiférés dans la sunna. 9e problématique, certains savants disent que lorsque l'imam prie dans les prières à voix basse et qu'il arrive devant une prosternation, alors il est détestable qu'il se prosterne. Pour quelle raison? Car il va provoquer derrière lui tashwish, il va créer des problèmes. Parce que les gens ils vont croire qu'il s'est trompé dans la prière. Ils ne savent pas qu'il se prosterne pour prosternation de la lecture. Ils croient qu'il s'est trompé. Donc ils vont dire Allahu Akbar. Certains vont rester en recours, d'autres vont rester debout, d'autres vont partir avec lui. Au final, il va y avoir beaucoup de problèmes. Donc certains savants comme Al-Alama Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Thaymin et d'autres savants parmi les anciens, comme Ibn Qudama, dans le Mourni aussi, ils disent que dans les prières à voix basse pour l'imam, il ne se prosterne pas. D'autres savants disent qu'il n'y a aucun dalil à ce que ça soit makrouh. Il n'y a aucun dalil. Voilà, ça c'est l'imam qui doit apprécier la situation et c'est lui qui doit connaître ceux qui prient derrière lui. S'il sait que ça va faire des problèmes, il ne le fait pas. Ou alors il prend le soin de lire des sourates où il n'y a pas justement de prosternation à faire. 10e problématique.
lire un verset où il y a la prosternation sur le minbar. Vous allez me dire, nous on n'est pas concernés, on ne monte pas sur le minbar. Si vous êtes concernés, parce que vous allez écouter. Alors, ici on a le hadith de Omar que je vous ai cité, où il a lu la première semaine Surat al-Nahl, dans laquelle il y a un verset de ce type, et il est descendu en pleine khutbah et il s'est prosterné. Donc si un jour l'imam fait ça, Inch'Allah, ne soyez pas étonnés, c'est une sunna. La semaine d'après, pour montrer la largesse qu'il y a dans ceci, il a lu la même sourate, mais il ne s'est pas prosterné, il n'est pas descendu. Il a continué. Et il a dit, فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Il a dit, إِنَّا نَمُهْرُ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Et il a dit, رضي الله تبارك وتعالى عنه, وَقَدْ أُمِرْنَا بِالسُّجُودِ فَلَا نَسْجُدُ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. Et on ne se prosterne que si on veut. Le 12e point, c'est le mérite de cette prosternation. Le mérite. Premièrement, cette prosternation, min afdalil qurbat. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. Donc, n'importe quelle prosternation, que ce soit celle-là, ou celle dans la prière, ou celle du shukr, à ce moment-là, et j'avais expliqué ça la semaine dernière ou il y a 2 semaines, à ce moment-là, le serviteur est le plus proche de son Seigneur. C'est à ce moment-là qu'il faut profiter pour faire le dua, Inch'Allah. Donc, afdalu wa askal kurubat inda Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxième chose, sababul istijabati dua. C'est une cause pour que les doigts soient acceptés au regard du hadith que je vous ai cité, où le prophète a dit amma ruku' fa'azzimu fihi rabbakum. Quant au recours, grandissez, vénérez votre Seigneur. Amma sujud fad'u rabbakum bima tasha'un faqaminun an yustajaba lakum. Et pendant le sujoud, invoquez votre Seigneur, car peu s'en faut que vous ne soyez exaucés. Aussi, cette prosternation, elle vient attirer l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au regard de ce hadith rapporté par l'imam Muslim, lorsque le fils d'Adam se prosterne ou lit un verset dans lequel il y a une prosternation, et il se prosterne, à ce moment-là, Shaitan s'isole et pleure. Et dit, فَقَدْ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةِ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارِ. Le fils d'Adam a été ordonné de se prosterner, il s'est prosterné et il aura le paradis. Quant à moi, j'ai été ordonné de me prosterner, j'ai refusé et j'aurai le feu de l'enfer. Hadith rapporté par les musulmans. Ce qui nous montre aussi que le fait de se prosterner attire l'agrément d'Allah. Voilà les points importants de ce sujoud. Inch'Allah, pour résumer, afin que on en tire, Inch'Allah, un enseignement notoire. Premièrement, son hukm, sur la divergence entre le wuju, entre l'obligation et le recommandé. Le qawl sahih, c'est que c'est recommandé seulement. Car des fois le prophète le faisait, des fois il ne le faisait pas. Les compagnons aussi, pareil, des fois ils le faisaient, des fois ils ne le faisaient pas. Ce qui montre qu'il y a une largesse dans ceci. Deuxièmement, comment est-elle de la même manière que l'on se prosterne dans la prière. Troisièmement, il est préférable d'avoir les ablutions, de se diriger vers la Qibla et de cacher sa nudité et de respecter de manière générale toutes les autres conditions. Quatrièmement, pour celui qui est sur sa monture ou celui qui marche et qui ne peut se prosterner par terre, dans ce cas-là, il lui permet d'incliner la tête. Cinquièmement, on dit les doigts que l'on dit dans la prosternation, dans la prière, tout ce qui a été légiféré, car c'est exactement la même prosternation. Sixièmement, concernant celui qui écoute, il ne se prosterne qu'à 3 conditions. 1. L'istimar. Il y a une différence entre istamara ou samira. Samira c'est écouter, istamara c'est écouter avec biqasdin, avec préméditation, écouter attentivement. Il faut écouter la récitation. Deuxièmement, il faut que le lecteur se prosterne. Et il faut qu'il remplisse les conditions de l'imam. Si on a rempli ces 3 conditions, alors on se prosterne avec lui. Voilà comment on fait. Question. Je suis par exemple dans un dars où j'explique par exemple plusieurs versets et à un moment donné je suis amené à lire un verset justement de ce type. Est-ce qu'on se prosterne? Ici, lorsque je lis ce verset, est-ce que je suis dans une lecture du Coran ou une explication?
Explication. Non. Donc, c'est pas le même degré. C'est pour ceci que Charles Athémé a été questionné par rapport à ça. On lui a dit, un professeur dans la classe, il est amené à lire des versets comme ça, et à répéter peut-être plusieurs fois le même verset qui implique une soujoud, une prosternation. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, le mieux c'est qu'il ne se prosterne pas, car ceci peut être un objet d'amusement et de raillerie. Si à chaque fois il se prosterne, et il fait prosterner tous les élèves avec lui. Imaginez-vous. Il dit seulement, il le fait ainsi, s'il sait qu'il a devant lui des gens bien éduqués qui vont se prosterner et qui vont prendre ça au sérieux. Là oui, s'il les connaît bien. C'est pour ça qu'on dit sujoud et tilawa. On est bien dans une lecture, on n'est pas dans un tafsir ou autre chose. Ensuite on a dit awqatun nahi, des temps où il est interdit de se prosterner. La divergence elle tient lieu sur quoi les frères? À savoir, est-ce que cette prosternation est une prière ou non? Est-ce que c'est une prière ou non? Pour ceux qui voient que c'est une prière à part entière, alors il se doit de respecter aussi les temps d'interdiction de la prière. Voilà, qu'on en fait. Ensuite, concernant celui qui, dans sa prière, est-ce que, lorsqu'il arrive à une prosternation qui se trouve à la fin d'une sourate, qu'est-ce qu'il fait? Il peut descendre par encore directement. D'accord, c'est une solution. Deuxième solution? Sinon, descendre, oui. Faire le sujoud, oui. Et remonter, dire Allahu Akbar en remontant, et reprendre normalement. D'accord, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose? La même chose, mais il l'a dit le retour d'air. Mais une autre sourate. Il fait la même chose, voilà, il fait sujoud, il se relève et il continue la récitation. D'accord? Ce qu'on appelle l'wasl. Al-wasl. Jamil. Qu'en est-il de celui qui lit un verset sur le minbar? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Comme Omar ibn al-Khattab. Dans le cas où l'imam descend, il se prosterne. Que font ceux qui sont derrière? Ils se prosternent avec lui. Pourquoi? Car ils sont obligés de suivre l'imam. Tout simplement. Non? S'ils ne se prosternent pas, ils ne se prosternent pas. Jamil. Combien d'endroits de prosternation dans le Coran? En fait, il y en a 11 où il y a unanimité. Il y en a 3 qui sont objets à divergence, mais rapportés par des hadiths authentiques. Donc au final, on les intègre. Et un qui a été rapporté par l'Athar, mais qui est authentique aussi. Donc au final, ça fait 15. D'accord? 11 plus 3 plus 1. Ces 15 endroits sont dans les sourates suivantes. La sourate Al-A'raf, la sourate Al-Ra'd, la sourate Al-Nahl, la sourate Al-Isra, Maryam, Maryam, 2 dans le Hajj, Al-Furqan, Al-Naml, Al-Sajda, Al-Sad, ou Sad, Al-Fussilat, Al-Najmu, Al-Inshiqaq ou Al-Alaq. Il y en a 15. Celles qui font unanimité, c'est celles qui sont au début du Coran, sauf la deuxième de Hajj. Donc, la 7e, la 13e, la 16e, la 17e, la 19e, la première de Hajj, la première des deux, la 25e, la 27e, la 32e, la 38e, la 41e. Ça, elles font l'unanimité, celle-là. Ensuite, on a celles qui sont objets ou sujets à divergence, mais qui ont été rapportés par des chaînes, des hadiths authentiques et des chaînes de transmission authentiques. C'est les 3 de Mufassal. Qu'est-ce que le Mufassal? Vous vous rappelez? Qui peut me rappeler c'est quoi le Mufassal dans le Coran? C'est vieux. On a vu ça au début de l'année. Al-Mufassal, c'est toutes ces sourates où les versets sont très courts, donc souvent interrompus. C'est pour ça qu'on appelle Mufassal. C'est de sourate Qaf jusqu'à la fin. Qaf, sourate numéro 50 jusqu'à la fin. C'est ça le Mufassal. Et dans le Mufassal, on a 3 parties. Mufassal al-Tiwal, Awsat al-Mufassal wa Qisal al-Mufassal. Tiwal al-Mufassal, c'est de l'Qaf jusqu'à Amma yatasa'aloun. Ensuite, on a Awsat al-Mufassal de Amma yatasa'aloun jusqu'à Al-Duha. Qisal al-Mufassal de Duha jusqu'à la fin.
Dans ce mufassal, dans cette partie-là de Qaf jusqu'à la fin, il y a 3 moments, 3 prosternations qui aussi sont authentiques, où il faut les faire. C'est, donc on a Al-Najm 53, on a Inshiqaq 84 et on a Al-Alaq 96. Il nous reste une, c'est la deuxième prosternation de Al-Hajj. Celle-là, elle a été authentifiée aussi, pas par des hadiths authentiques, mais bil af'al sahaba, par les actes des compagnons, et personne n'a réprouvé ceci. Donc c'est comme si c'est un ijmar. Donc au final, on a bien 15 prosternations dans le Coran. 15 prosternations dans le Coran. Une dernière problématique concernant tout ceci. Les savants se sont posé la question lorsque la personne, par exemple, écoute un verset, écoute une récitation par exemple, ou alors il lit lui-même, il arrive devant ce verset, qu'est-ce qu'il fait? Il doit se prosterner, n'est-ce pas? Enfin, il est recommandé qu'il se prosterne. Est-ce que s'il est assis, il se prosterne directement, alors d'abord il faut qu'il se lève, puis il se prosterne? En fait, il n'y a pas de texte clair qui viendrait nous dire de faire ceci ou cela. Donc il y a l'ijtihad des savants, un effort des savants pour essayer de sortir une réponse, on va dire, qui tient la route. Alors, celui qui est debout, il n'y a pas de problème. Il se prosterne. Celui qui est assis, il y a 2 avis sur ça. Premier avis, c'est que il se prosterne dans l'état où il est. Donc, il est assis, il se prosterne directement. D'autres, comme Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il rapporte un athar de Aïcha, qui est authentique. Où Aïcha enseignait ceci à ses élèves. Lorsque on arrive dans ce genre de prosternation, on se lève d'abord, et ensuite on part en sujoud. Pour que le geste symbolique de cette prosternation soit beaucoup plus évident et notoire. Wallahu a'lamu bis-sawab. On va terminer Inch'Allah par sujoud al-shukr. Donc c'est beaucoup plus court Inch'Allah. Il n'y a pas toutes ces problématiques à traiter. Sujoud al-shukr, c'est une prosternation que fait la personne lorsque elle reçoit un bienfait ou alors lorsqu'un préjudice a été repoussé. Donc il se prosterne lillahi tabaraka wa ta'ala en signe de reconnaissance. Donc, quelle est sa légitimité? Mashru'iyatuha, sa légitimité, c'est plusieurs hadiths. Notamment ce hadith de Ka'b ibn Malik que je vais vous citer ici. C'est pas un hadith, c'est un athar. Vous connaissez tous l'histoire de ceux qui se sont repentis, les 3 qui se sont repentis exactement après la bataille de Tabouk. Parmi eux, Ka'b ibn Malik. Lorsqu'il a reçu la nouvelle qu'Allah a accueilli son repentir, qu'est-ce qu'il a fait? Sajada, shukran lillah. Wa lam yunkir alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est qui prouve que c'est légitime. Wa lam yunkir alayhi ahadun min as-sahaba. Aucun sahaba n'a réprouvé ceci, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a ce hadith de Abi Hurayra qui disait que Ida atahu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ida atahu amrun yasuruhu أو بشر به غرا ساجدا شاكرا لله. Ce hadith est rapporté par Abu Daoud et authentifié par Sheikh al-Albani. Il disait que lorsque le prophète recevait une bonne annonce ou quelque chose qui le réjouissait, alors il tombait en prosternation à titre de reconnaissance envers Allah. Donc c'est un peu plus clair. De même, lorsque le prophète a reçu la bonne annonce de la conversion de la tribu de Hamdan, Ali lui a donné cette bonne nouvelle, il a dit Assalamu ala Hamdan, Assalamu ala Hamdan. Thumma sajada sajdatan. Donc il a dit le salam sur Hamdan et puis il s'est prosterné en titre de reconnaissance. Sallallahu alayhi wa sallam. De même, Abu Bakr s'est prosterné lorsque Musaylamatul Kadhab, le faux prophète, a été tué. Sajada lillah. De même, Ali s'est prosterné lorsqu'il a vu parmi les Khawarij Thadiyati, celui qui avait l'homme au sein. Thadia, en fait, c'était une protubérance de sa peau, et c'est une alama qu'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Ali, bien avant, des années avant. Il lui dira, tu trouveras chez ces gens-là, ces transgresseurs, un homme qui aura telle et telle caractéristique. Et Ali a vu cet homme-là avec les caractéristiques que lui avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu ça, il a vu que la prophétie s'est réalisée, il s'est prosterné, shukran lillah. Tout ceci nous montre quoi? Que cette
prosternation est légiférée en islam. Et elle est très recommandée aussi. Comment elle se fait? De la même manière que la prosternation de la récitation ou celle de la prière. Par contre, la seule différence qu'il y a, c'est qu'elle n'est pas légiférée dans la prière, contrairement à l'autre. Elle se fait exclusivement qu'en dehors de la prière. C'est exactement les mêmes considérations exactement la même chose, les mêmes considérations que ce jour de tilawa. Est-ce qu'elle est obligatoire, est-ce qu'elle n'est pas obligatoire? Est-ce qu'elle nécessite des ablutions ou non? Est-ce qu'on doit se diriger vers Qibla ou non? Non, voilà. C'est exactement la même chose. C'est pour ça que les savants, dans leur livre de fiqh, ils lient les deux mas'ala, les deux problématiques ensemble. Comme l'a fait ici l'auteur du livre. Il les parle des deux ensemble. Il dit justement, regardez bien, il dit Hukmu sujudi shukri ka sujudi tilawati. Son statut juridique est effectivement le même que celui de la prosternation, de la récitation. Allah wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. وقل رب زدني علما